ce qui est en train de se passer entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et Moelle Kombi, ministre des Sports du Cameroun, c'est exactement comme la chanson ivoirienne qui chantait que Zingo Polo, Zingona, Zingo Polo était Naou, était. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a fait un combat de haut niveau, un combat qui met sur le même ring Francis Ngannou contre Tyson Fury, un combat rempli d'émotions, rempli d'attentes. Chacun se dit qui va gagner le combat. Est-ce Samuel Eto'o? Est-ce le ministre des Sports? C'est-à-dire, le combat est tellement joué et les attentes sont fortes. Les équipes, il y a le fan club Samuel Eto'o d'un côté, le fan club Moelle Kombi d'un autre côté, ça se joue. Et il y a aussi des gens neutres qui se disent ah non, on n'a rien à faire, on observe la scène à distance. C'est en train de se faire. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer se passe exactement comme à l'époque du cinéma Lovouri. Où Jean Lormeau, lorsqu'il annonçait un film, tu avais envie d'aller regarder le film. Au cinéma Lovouri, cet après-midi, un film à ne rater sous aucun prétexte. Le film est intitulé Recrutement d'un nouvel entraîneur sélectionné des Lions indomptables du Cameroun. Qui remportera le combat de ce recrutement? Est-ce Samuel Eto'o? Ou alors le ministre des Sports, Moelle Kombi. Le film montre des tentacules, mais alors montre des rebondissements forts, des rebondissements en émotion, des rebondissements en mafia. De toutes les façons, il faut y aller. Il ne faut pas manquer ce film. Qui va finalement remporter? D'un côté, Monsieur Samuel Eto'o, est-il le chef-bandit ou l'acteur? De l'autre côté, Moelle Kombi. Où est finalement caché l'acteur? Où est finalement caché le chef-bandit? On le saura cet après-midi. Ouais, les histoires du Cameroun, hein. C'est-à-dire, comme dans le pays, si on a la difficulté à avoir de bonnes nouvelles, c'est-à-dire, ce n'est plus comme à l'époque où tu restais comme ça, on disait que non, on a dit que on remet les bourses, les enfants qui ont tel niveau vont profiter de telles choses. Non. On ne sait plus comment à l'époque on disait que non, on a besoin des emplois de tel endroit, les chômeurs trouvent finalement du travail, non. Le pays n'a que les mauvaises nouvelles, les accidents de route. Le pays n'a que, tu entends seulement que quelqu'un est tombé sur la toiture de quelqu'un, tu entends seulement qu'on a dérobé, on a volé l'enfant de quelqu'un, tu entends seulement que non, il y a des gens qui sont là pour les ossements humains. Donc, le pays n'a plus de bonnes nouvelles. Du coup, quand on a un combat, comme ce qui est en train de se passer entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports, Moelle Kombi, on a seulement envie de se dire, oh, finalement, voilà quelque chose qui va nous animer pendant un moment. Mais j'ai toujours expliqué une chose. Le Cameroun, c'est le seul pays où on fait la même chose. On fait la même chose tous les jours en espérant un résultat différent. Le Cameroun, c'est le seul pays où on ne change pas notre façon de faire. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois ici que j'ai l'impression que nous ne sommes pas gouvernés dans ce pays. Nous sommes dirigés. On gère les Camerounais, on ne les gouverne pas. Parce que la gouvernance implique ce qu'on appelle la prévision. La gouvernance implique ce qu'on appelle la discipline. La gouvernance a les règles du jeu. Mais chez nous, ça se passe toujours comme s'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire, pour nous, c'est toujours extraordinaire. Pour nous, sort toujours seul. Pour nous, c'est toujours comme si c'est sur nous que ça a commencé. Pourtant, ce n'est pas sur nous que ça a commencé. Est-ce que c'est la première fois où dans un pays, le ministère des Sports se met en harmonie avec une fédération des sports ou bien une fédération de football pour recruter un entraîneur? Est-ce que c'est la première fois où dans un pays, l'État, en toute connivence, en toute convergence avec la fédération des sports ou bien la fédération de football plutôt, se met en harmonie pour recruter un entraîneur de football? Est-ce que c'est la première fois? Pourquoi pour nous vient toujours de manière extraordinaire, spectaculaire? Pourquoi pour nous vient toujours avec les problèmes? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi quand il s'agit de ce pays, c'est-à-dire ça se passe comme si ça ne s'est jamais passé ailleurs? Pourquoi ce qui est facile chez les autres est compliqué chez nous? On commence à raconter que non, apparemment Samuel Eto'o a proposé les entraîneurs qui coûtaient très cher. Moi, le combi a dit, merde alors. C'est même pas toi qui dépenses, mais c'est toi qui as les envies. Exactement comme quand tu prends une prostituée ou bien quand tu prends les petits qui t'appellent président au quartier, là, tu les amènes au bar. Tu dis, mon petit, prends un truc à boire. Il commence à demander le whisky, il demande le vin. Alors lui-même, on connaît déjà son goût, la Castel.
Tu vois, comme c'est quelqu'un d'autre qui paye. Donc le ministre des Sports, il met de l'or. Samuel Eto'o. C'est nous les payeurs. C'est moi qui sors de l'argent. Je veux dire, moi, à travers l'État. Mais toi, tu peux choisir les gens qui vont nous prendre les milliards pour une année. Par rapport à quoi? En vertu de quoi? Sur la base de quoi? Et on nous dit donc que le ministre, étant donc très fâché, voyant la possibilité, en fait, pensant à ce pays, lui qui pense au Cameroun, lui qui voit que le pays souffre, il a estimé que non, Samuel Eto'o n'est pas un patriote. Il ne peut pas se permettre de nous faire dépenser autant d'argent. Et donc le ministre a décidé de nous chercher un entraîneur d'occasion Belgique. Le ministre a décidé de nous chercher un entraîneur d'occasion Belgique. Donc le ministre est allé nous chercher un entraîneur belge, apparemment qui était en chômage, apparemment qui n'a jamais rien gagné comme trophée dans sa carrière. Parce que depuis qu'on présente, c'est pas mal. On dit seulement qu'il a entraîné tel club. Il a entraîné tel club. Il a fait tel nombre de victoires, tel nombre d'échecs, tel nombre de mal nuls. Mais on ne dit pas qu'il a tel trophée. Hein. Donc depuis qu'on parle de lui, même en tant que joueur, on ne dit pas qu'il a tel trophée. Mais là n'est même pas le problème. Là n'est même pas le problème. Oui, parce qu'il n'est pas le premier à arriver ici sans background, arriver ici sans véritable CV et après prendre sa part de CV. Nous sommes les donneurs de CV aux entraîneurs blancs. Nous sommes les donneurs de CV aux entraîneurs blancs. Ce qui est intéressant derrière l'affaire, ou alors ce qui pousse l'affaire à devenir intéressante, c'est la lutte qui est entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. La lutte qui est entre Samuel Eto'o et Mouele Kombi. Samuel Eto'o qui a préalablement dit que lui, il n'est pas en harmonie avec le ministère des Sports qui a décidé de recruter sans l'aval de la fédération l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a plutôt dit hier, jour de signature, je vais dire quand il dit hier, lundi, jour de signature, a plutôt déclaré que non, il a reçu l'invitation à moins de 2 heures et étant dans le deuil de papa, dans l'organisation des obsèques de papa, il ne pouvait pas disposer du temps. C'est-à-dire que quand on regarde le ton est un peu baissé, le film commence à connaître des rebondissements. C'est pourquoi il dit que c'est un film très intéressant à suivre de près. C'est-à-dire que Samuel Eto'o n'est plus là pour dire qu'il n'est pas d'accord avec l'entraîneur que recrute le ministère des Sports. Non. Il dit maintenant que non. C'est parce qu'il a l'organisation du deuil, il a reçu l'enveloppe, l'invitation tard. Du coup, il ne pourra pas être là. Mouele Kombi, en retour, pour montrer son amour, son attachement à Samuel Eto'o, à la Fédération camerounaise de football, a même demandé avant la signature du contrat qu'on fasse 1 minute de silence, toute 1 minute. C'est-à-dire, Mouele Kombi a pris une grosse minute comme ça pour donner à Samuel Eto'o. Alors que d'aucuns les voyaient comme les ennemis. Vous voyez, il a pris toute 1 minute donner à Samuel Eto'o que 1 minute de silence pour le père de Samuel Eto'o, David Eto'o. Ah, mais le pays, c'est-à-dire, le film est tellement intéressant. La prochaine question, la question fondamentale, la question prioritaire, la question fatidique. Est-ce que finalement Samuel Eto'o doit reconnaître Marc Brice comme entraîneur sélectionné de Lyon ou le combat doit continuer? Ça, c'est la première question. La deuxième question, Samuel Eto'o qui, dans un communiqué du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, disait qu'on a donné 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, à Samuel Eto'o pour nommer sa part d'entraîneur. Doit-il nommer cet entraîneur ou alors il doit s'en tenir à ce qu'a dit le ministère des Sports? Troisième question, alors, mais alors fondamentale et même prioritaire. Est-ce que cet entraîneur, si vous voulez, ce staff technique, nommé par le ministère des Sports, refusé au départ par la Fédération camerounaise de football, sera adoublé finalement par la Fédération pour que les fédérations internationales de football, c'est-à-dire la CAF et la FIFA, ne nous sanctionnent pas? Voilà autant de questions. Voilà autant de questions. Et quand j'ai fini de poser ces questions, j'ai dit que vous-même vous comprenez, vous convergez avec moi. Pour moi, non, même pourtant je sais très bien de quoi je parle. Il y en a qui disent que c'est pas de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et donc maintenant, vous convenez avec moi qu'il y a un problème dans ce pays qui est au-delà même du football. Il y a un problème dans ce pays qui est au-delà même
des petites luttes entre personnes que nous voyons là. Certains disent que oh, c'est parce que il y a le combat, on croit que Samuel Eto'o sera candidat, vous croyez vraiment que ça allait faire peur? Certains disent que non, c'est parce que c'est le combat de clans, vous croyez vraiment que c'est là où il y a le problème? On est cherché des prêtres exorcistes pour essayer de sortir tout le pays, parce que c'est le pays qui est malade. C'est le pays qui n'est pas en santé. J'ai déjà dit qu'un pays qui est dirigé, un pays qui est géré, mais qui n'est pas gouverné, a un problème. Il y a l'impression que le pays n'est pas gouverné. Parce que parmi les valeurs de la gouvernance, il y a ce qu'on appelle la programmation. Il y a ce qu'on appelle les règles du jeu. Il y a la discipline. Mais quand les choses se passent dans le pays, on a l'impression que rien n'est programmé. Il n'y a pas de règles du jeu, il n'y a pas de discipline. Sinon, expliquez-moi. Non, essayez de m'expliquer. Comment dans un pays comme le nôtre, les choses qui sont claires, qui sont même indiquées par les tests, les choses que les autres respectent, appliquent, ça ne crée aucun problème chez nous, ça crée toujours des problèmes. Dites-moi. Et je profite pour dire que ce soit ceux qui supportent Samuel Eto'o, ceux qui supportent le combi et certains qui sont neutres, on est tous d'accord pour dire que on a un problème dans ce pays. Et donc c'est à nous de résoudre le problème. Parce que quand vous regardez, quand je dis que le pays ici a un problème de gouvernance, c'est que dans un pays quand on gouverne, on pense, on programme, on anticipe. Quand vous regardez rien que l'agissement de la société qu'on appelle Isaac, dans le pays ici, il faut comprendre très bien qu'il y a un vrai problème, il y a un gros problème. C'est-à-dire, voilà un pays où il n'y a pas de route. Voilà un pays où les gens manquent la route. Mais le petit espace qu'on a réservé pour la circulation des véhicules et des piétons, en plein jour, pendant que la circulation est dense, Isaac emporte son camion, vient bloquer la route pour ramasser les ordures. Tu arrives, tu vois un embouteillage fou. Vous faites 4 heures de temps quelque part, on vous dit que non, Isaac est en train de ramasser les ordures. Pourtant, à 22 h de la nuit, Isaac en pouvait venir ramasser sans déranger personne. Parce qu'à cette heure, la circulation est moins dense. La circulation est fluide. C'est-à-dire que ça, tu n'embêtes personne. Mais Isaac en préfère le faire en journée. Ça, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi. C'est parce qu'on n'a pas pensé. Voilà un pays où, chaque année, les mêmes journalistes font les mêmes reportages aux mêmes endroits. J'ai envie de leur demander, mes chers journalistes, vous n'êtes pas souvent fatigués de dire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on sait que dès que la pluie va commencer, l'avenue Kennedy à Yaoundé va être inondée. La poste ne va plus circuler parce qu'il y aura l'eau partout. Et vous allez revenir nous dire, ce matin, la pluie a surpris de nombreux riverains, la capitale était sous l'eau. Vous dites les mêmes choses. Vous comprenez très bien que si vous arrivez à faire les mêmes reportages au même endroit chaque année, c'est parce que le pays n'est pas pensé. Si le pays était gouverné, vous avez une situation d'inondation. Quand la saison de pluie finit, on essaie d'anticiper. On essaie de trouver les voies de passage d'eau, de canalisation d'eau, pour que l'année prochaine, on ne vive plus la même chose. Mais depuis presque 20 ans, on fait les mêmes reportages, pour les mêmes problèmes, au même endroit, avec les mêmes personnes qui sont là pour répondre aux questions des journalistes. Je trouve qu'on vraiment, c'est-à-dire, on a un vrai problème. On a un vrai problème. On a tellement un vrai problème que, quand tu regardes même le fonctionnement de ce pays, à la veille de chaque élection, les gouvernants qui sont en place essayent de rafistoler les routes, de mettre les plaques de certaines routes qui ne vont même pas être construites. Essayent de jongler les routes, et ceci toujours à la veille de l'élection. Donnant l'impression que le peuple est bête, le peuple est idiot, le peuple ne sait pas que c'est parce qu'on est à la veille d'une élection. Et après tu vas entendre des gros slogans. L'homme de la construction, l'homme des grandes ambitions, l'homme des grandes réalisations, l'homme des... On va nous prendre 2 petites pistes qu'on a essayé de rafistoler. On dit que non, vous avez vu non, vous me voyez non, tout doit aller en chantier. Vous me voyez non, tout Yaoundé en chantier. Vous me voyez non, tout Bafoussam est en chantier. Tout Bamende est en chantier. Le pauvre peuple. Le pauvre peuple. Il doit aussi être là. Ah, n'est-ce pas, ils ont construit, n'est-ce pas, ils ont fait. On a un vrai pays. On a un vrai problème dans un vrai pays.
Le vrai problème que nous avons, c'est que nous avons un problème. Il nous faut des gens qui nous gouvernent. Tant qu'on aura les gens qui nous gouvernent, les problèmes de la fédération là ne vont plus exister. Quand on aura les gens qui nous gouvernent, les problèmes, les bagarres qui entre le ministère des Sports, le ministère de la fédération camerounaise ne va plus exister. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que, en fait, la fédération est c'est-à-dire les combats de football là, c'est des éléments de distraction. Laissons ça et allons gérer le vrai problème. Mettons, si on a une bonne tête, le reste du corps va fonctionner. C'est quand la tête est vide que le corps souffre. Si on a une bonne tête, le reste du corps doit fonctionner. Mettons une bonne tête. Et on va tous voir que ce qu'on a compris aujourd'hui, on n'aura plus. En tout cas, je vous ai déjà dit, notre slogan c'est Pinanga Zoa Mundanda. Doucement, doucement. On n'est pas pressé. Ceux qui sont pressés, ça avance. Nous, on est derrière. On arrive. Mon frère, j'espère que j'aurai mon visa. Tu me fais pas confiance. Et que dès que tu fais sur ton argent, dès demain on commence la procédure. Et si tu as un peu de chance, 6 mois, tu as le visa. Ah bon, hein? Tu prends l'argent de quelqu'un et tu lui parles de chance. Mais je dis, pourquoi vous aimez côtoyer la difficulté comme ça? Je ne fais que m'époumoner depuis un certain moment ici au quartier pour vous rappeler que l'immigration internationale européenne ne prend même pas 5 francs de la HAP. C'est-à-dire, on commence ta procédure jusqu'à ce que l'État canadien accepte ton dossier. Tu reçois le mail d'invitation avant de commencer à payer. Mais comme vous n'aimez pas ce qui est facile, vous voulez toujours jouer à ça. Donc tu ne donnes rien. Ouais, il ne savait même pas. Hein. C'est vrai. Tu souhaites avoir un visa de résidence permanente, encore appelé programme des travailleurs qualifiés, un visa étudiant ou un visa visiteur? Contactez juste Immigration Internationale Le Repère au plus 237 692 02 55 94 au rendez-vous dans nos bureaux à Bonabéry Bonasama, ancienne route entre le tribunal et la pharmacie du Pont. Attention, aucun risque d'arnaque, vous payez les honoraires à la fin de la procédure. Avec Immigration Internationale Le Repère, Immigration